Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, Mishnah tête du 9e Pérec. La Mishnah nous dit Otsia get venimo ktuba. Une femme qui sort son get, elle montre son acte de divorce, elle veut réclamer sa ktuba, mais elle n'a pas de ktuba. Elle n'a pas de ktuba, d'acte de ktuba, et elle réclame l'argent de sa ktuba. Eh bien, gova ktubata, elle pourra quand même récupérer le montant de sa ktuba. Pourquoi ? Parce qu'ici on parle dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire une ktuba, mais on était sommaire que c'est un tnaï beddin, on s'appuyait là-dessus, et que lorsqu'il y avait un divorce, le mari était obligé de donner le montant de la ktuba prévu par les chachamim, par la Torah. Donc même si elle n'a pas de elle n'a pas de ktuba, mais elle présente son get, elle peut prendre le montant de sa ktuba, puisque la ktuba c'est un tnaï beddin, donc les 200 zouz pour une femme qui était vierge et 100 pour une veuve ou une divorcée. Si le mari avait rajouté ce qu'on appelle la tosefet ktuba, là il faut qu'elle présente une ktuba pour récupérer cet argent. Donc elle montre son get, mais elle n'a pas de ktuba, elle pourra recevoir le montant de sa ktuba. Généralement dans un cas pareil, les Chachamim avaient décidé ensuite qu'on prenait le get et on le déchirait, et on écrivait derrière ce get a été déchiré non pas parce qu'il est pas soul, mais simplement parce qu'elle a déjà pris le montant de sa ktuba, pour ne pas qu'elle réclame à nouveau sa ktuba en présentant son get. Et d'un autre côté, elle a besoin du get pour montrer qu'elle est divorcée, pour pouvoir se remarier. Donc on le déchire et on marque derrière, ce get était cachère, mais on l'a déchiré parce qu'elle a pris le montant de sa ktuba. Maintenant, dans le cas où ktuba ve'en ima get, elle présente une ktuba, mais elle n'a pas de get, elle n'a pas d'acte du divorce. Iomeret, elle dit avad giti, j'ai perdu mon get. J'ai perdu mon get, et lui dit vo'omer avad shovari, moi j'ai perdu mon reçu. Le reçu sur lequel c'est marqué que j'ai payé tout le montant de la ktuba. C'est-à-dire que le mari dit tu es venu déjà une fois avec ton get, tu as réclamé la ktuba, j'ai payé et tu m'as écrit un reçu. Ce reçu, je l'ai perdu et le get, c'est normal que tu ne l'as pas puisqu'on l'avait ensuite déchiré. Mais elle a dit non, j'ai perdu mon get, il était neuf, je n'ai jamais pris ma ktuba. Quel va être le din ? Eh bien, nous allons voir dans ce cas-là que non, qu'elle ne pourra pas réclamer l'argent de sa ktuba. Les Farshim disent, on parle ici qu'il n'y a pas de témoin qu'elle a divorcé, et donc le mari aurait très bien pu dire, mais moi je n'ai jamais divorcé, c'est pour cela que c'est lui que l'on va croire, et on craindra que peut-être cette femme a déjà reçu le montant de sa ktuba. La Mishnah nous dit aussi Veren Baal Chov Shosi Shtachov Enimo Prosbol. Le prosbol, c'est l'année de la Shemitah. À la fin de l'année de la Shemitah, toutes les dettes sont annulées. Donc si quelqu'un vient réclamer un chov, il dit tu me dois de l'argent. L'année de la Shemitah est passée, Reuven vient voir Shimon, il dit Shimon, tu me dois de l'argent. J'ai un shtar. Donc le Baal Chov, Reuven, Shotzi Shtachov, vient montrer un Shtachov à Shimon, lui disant tu me dois de l'argent. Shimon lui dit mais l'année de la Shemitah est passée, donc toutes les dettes sont annulées. Il dit mais j'avais écrit un prosbol. Le prosbol, c'est la fameuse takana de Hillel, que lorsqu'on écrit un prosbol, on donne les shtarot au beddin, et donc on a la possibilité ensuite de récupérer l'argent. Comme c'est marqué dans le dernier Pérec de Masechet Shvit. Et lui, Baal Chov Reuven dit j'avais un prosbol, mais je ne sais plus où je l'ai mis, je ne le trouve pas. Et bien là aussi, Arelo Loïparo, on ne va pas pouvoir récupérer cet argent. Peut-être que le prosbol n'a pas été écrit. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit Mina sakana va elach isha gova ktuvata shelo beket. Rabban Shimon Gamliel nous dit à partir du moment où il y avait un danger, une sakana, c'est que les goïms avaient décrété de ne pas accomplir les mitzvot. Et donc les femmes avaient peur de garder leur guette.
Et dès qu'elles avaient reçu leur guet et qu'elles étaient divorcées, elles le brûlaient, qu'il n'y ait pas de traces. De même, le prosbol. On écrivait un prosbol et ensuite on le brûlait. De cette manière, il n'y avait pas de risque de se faire prendre par l'égoïme. Mais donc, Minasakana Vaila, une femme pouvait récupérer le montant de sa ktuba même si elle n'a pas de guet à présenter, parce qu'on considère que certainement elle l'a brûlé comme elle le dit, ou Balchov Goveshlo prosbol. Et un Balchov pour réclamer son argent même s'il n'avait pas de prosbol, parce qu'on se dit que certainement c'est vrai qu'il l'a brûlé. Maintenant, la Mishnah continue avec un autre din. Shne gitin ou shte ktubot. Si une femme présente 2 guettes et 2 ktubot, c'est-à-dire elle a divorcé 2 fois de cet homme-là. La première fois, elle a divorcé et donc elle avait sa ktuba mais n'a pas réclamé l'argent de sa ktuba. Le mari l'a reprise et ensuite il a divorcé encore une fois, il avait écrit une nouvelle ktuba. Donc elle présente 2 guettes et 2 ktubas. Eh bien, govash te ktubot. Elle pourra réclamer 2 ktubot. Puisque il s'est engagé 2 ktubot, donc il doit payer ktuba numéro 1, ktuba numéro 2, puisqu'il y a eu là 2 mariages. Mais si shte ktubot veget echad, au ktubot shne gitim, la femme présente 2 ktubot, mais un seul get. C'est-à-dire, elle dit, j'ai été divorcée, mais j'ai 2 ktubot. Pourquoi 2 ktubot? Ce sont 2 ktubot qui sont antérieurs au get. C'est-à-dire le mari avait écrit une première ktuba et ensuite il a marqué une deuxième ktuba plus grande que la première. Mais ce n'est pas marqué qu'il rajoute sur la première. Donc puisque ce n'est pas marqué qu'il rajoute sur la première, eh bien on considère que son intention était que si sa femme veut annuler la première ktuba, elle est mochelet, elle renonce à la première, elle aura la deuxième, mais non pas qu'il va lui donner les 2. Sinon il aurait rajouté, je rajoute sur la première ktuba, une deuxième ktuba. Donc dans le cas, nous dit la Mishnah, où la femme présente shte ktubot et un seul get, eh bien elle ne prendra qu'une seule ktuba. Ou bien ktuba ou shne gitim, une seule ktuba et 2 get. C'est-à-dire que quand il s'est remarié avec elle, il ne lui a pas écrit une deuxième ktuba. Eh bien, dans ce cas-là, on considère que le deuxième mariage était en pensant à la première ktuba, donc elle ne reçoit qu'une ktuba. O ktuba vegetu mita, ou bien la femme présente une ktuba, un get et la mort de son mari. Des témoins, c'est-à-dire, elle dit, j'étais mariée une fois, il m'a divorcé. Ensuite, on s'est remarié, mais il est mort. Donc elle veut le montant de la ktuba, la première ktuba qu'elle n'avait pas encore prise lorsqu'elle avait divorcé. Et maintenant que son mari est mort, donc c'est un deuxième engagement, une deuxième ktuba, un deuxième mariage, donc 2 ktubas, non. Et no govai la ktuba achat. Elle ne recevra qu'une seule ktuba. Pourquoi? On considère que quelqu'un qui a divorcé sa femme et qui la reprend, son intention était la première ktuba. Almena ktubata rishon marzira. Un autre din, katan shi'isio aviv, un enfant que son père a marié. Le père a marié cet enfant lorsqu'il était moins que bar mitzvah, il a grandi, ktubata kayemet. C'est toujours sur la même ktuba, la première ktuba que le père donc avait inscrit, qu'ils avaient marqué chez Almenat Ken Kima, parce qu'on considère que le fils, lorsqu'il a grandi et donc il est resté marié avec cette femme, c'était en pensant à cette première ktuba. Malgré tout, cette ktuba, on ne pourra pas prendre des meshou badim, c'est-à-dire des acheteurs des biens hypothéqués, parce que le katan, il n'y a pas de shibut chez un enfant. Donc, bien qu'il a écrit une ktuba, malgré tout, cette ktuba est valable, même lorsqu'il grandit, il n'a pas besoin d'en écrire une autre, mais la femme ne pourra pas prendre, s'il divorce par la suite, des biens hypothéqués. Un dernier din pour terminer le pérec, guerre chenil gaïr veishto imo ktubata kayemet shel natken kima. Un guerre qui s'est converti avec sa femme
et il a la Ktuba qu'il avait marqué, cet engagement qu'il avait avant de se convertir, eh bien, cette Ktuba reste Shalmenat Kenkima. On considère que lorsqu'il a continué de vivre avec elle après s'être converti, c'est en pensant à cette première Ktuba qu'il avait donnée. Donc, c'est cette Ktuba qu'elle recevra et elle ne prendra pas une deuxième Ktuba. On ne dira pas que le mariage après leur Géout, un nouveau mariage, donc une nouvelle Ktuba, c'est la première Ktuba, comme donc nous l'avons vu tout au long de cette Mishnah. Nous avons terminé le Pérek Tet et on se retrouvera pour un nouveau Pérek la prochaine fois.